On va lire ensemble verset la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 9. Machita madgata prana bodhayanta parasparam katayantascha mam nityam tuchati charamanti cha. Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns et les autres au sujet des vérités qui me concernent, et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Sont ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui avec tout leur cœur dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns et les autres au sujet des vérités qui me concernent et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset explique la pratique et la nature des dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna, qui culmine dans la dévotion spontanée pour lui, Raganuga Bhakti. De tels dévots sont naturellement attirés à savourer la douceur de son nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de sa forme, de ses qualités, de ses divertissements, car il est semblable à un immense océan de douceur. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à Krishna qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui, tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi, s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Par l'entremise de l'écoute Shravanam, du chant Kirtanam et du souvenir Smaranam des gloires de Krishna, ils expérimentent et échangent de profonds sentiments spirituels. Par cette méthode, ils atteignent la félicité que procure le service de dévotion. Par conséquent, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna sont les branches les plus importantes de la voie du service de dévotion. C'est pourquoi les grands dévots du Seigneur n'atteignent la pleine satisfaction et la pure félicité qu'en accomplissant ces membres de la dévotion. Pendant leur pratique régulière et journalière, sadhana, ils adorent le Seigneur sans rencontrer d'obstacles. Et dans le stade de la perfection, sadhya, ils accèdent à leur position transcendantale et savourent avec Krishna et ses dévots des doux sentiments d'amour. Go Premanande Haribo. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandana Yati Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vibhayave Bhayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare
Panchakalpatarubhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanibhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Les grands Vaishnavas, ils sont immergés dans cet océan d'amour et de félicité. Un jour, chez Bhakti-Vibuddha Ben Goswami Maharaj, il expliquait un divertissement de son maître spirituel, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Les Vaishnavas nous montrent toujours l'exemple, ils nous montrent toujours comment atteindre la perfection, puisqu'ils ont eux-mêmes atteint la perfection. Ils peuvent nous guider, ils peuvent véritablement nous apprendre comment devenir un vrai disciple. Vrai disciple, les Vaishnavas, ils expliquent, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus expert à satisfaire son maître spirituel, à savoir qu'est-ce qui ferait plaisir à mon Gurudev et qu'est-ce qui ne ferait pas plaisir à mon Gurudev. Et dans ce service de dévotion, dans cette relation d'amour avec le maître spirituel, on devient de plus en plus fixe, attaché à ce service que l'on obtient de cette Guru Parampara qui passe à travers le Guru et à travers les Vaishnavas qualifiés. Et donc il expliquait un jour, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, dans sa jeunesse, il étudiait et il avait véritablement cette foi, cet amour incommensurable pour son Gurudev, tellement puissant. Dès qu'il rentrait de l'école, il allait prendre une douche, il se changeait, et chez Abdel Maharaj, il expliquait, il courait, il touchait même plus le sol, tellement il courait vite, tellement il était empli de cet amour pour aller écouter le Harikatha de son maître spirituel. Chez Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il voulait même pas, ne serait-ce manquer qu'une seconde des paroles de son Gurudev. Une telle foi, une telle dévotion, un tel amour. C'est l'exemple parfait d'un vrai disciple. Bien sûr, il y en a d'autres. Et chez Bhakti-Vibuddha Ben Goswami Maharaj, il explique, un jour, il rentrait de l'école et il s'est empressé de s'habiller et de mettre ses chaussures. Et comme à son habitude, il courait pour rejoindre le Harikatha, écouter son maître spirituel. Et il y avait un scorpion dans sa chaussure. Il a été piqué par ce scorpion. Il a continué. Il est allé écouter la classe jusqu'au bout, piqué par un scorpion. Personnellement, j'ai jamais été piqué par un scorpion, mais on peut imaginer, c'est une douleur insurmontable qu'un d'ordinaire peut pas surmonter cette douleur. Donc, Shri Bhakti Pramod Puri Maharaj était assis pendant le Harikatha. Mais il disait rien. Parce qu'il savait que s'il révélait ce qui se passait, si sa mère devenait au courant, elle pourrait ne plus vouloir qu'il aille écouter le Harikatha. Quand il est rentré, il est vite allé prendre une douche, soigner sa blessure lui-même. De cette manière-là, ne pas révéler ce qui s'était passé. Chez Bhakti-Vibuddha Ben Goswami Maharaj, il expliquait justement, maintenant de nos jours, dû à l'influence des trois gunas, dû à l'influence de cet âge de Kali, tout est inversé. Quand on va au travail, est-ce qu'on est en retard pour aller au travail? Quand on a un rendez-vous avec notre compagne, nos meilleurs amis, quelque chose qui nous fait plaisir, est-ce qu'on est en retard? Non. Mais il expliquait, de nos jours, les dévots, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils arrivent pour l'heure du prashad. Mais écoutez les gloires de Krishna, écoutez le Harikatha. Peu de Vaishnavas sont attirés
par ça. Il expliquait, c'est l'âge de Kali. Mais quand on suit un Vaishnav qui a ce fort désir, alors en le suivant, on n'est pas en retard, forcément, parce qu'un Vaishnav n'est jamais en retard. Pour écouter les gloires de Krishna, pour écouter les paroles de son maître spirituel, puisque c'est du doux nectar, c'est ce qui comble le cœur, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est la véritable nourriture. Les Vaishnavas, ils expliquent que le Harikatha, les purs Vaishnavas, pas quelqu'un comme moi, un faux apprenti dévot. Les Vaishnavas, véritablement, qui ont cet amour dans leur cœur, qui ont réalisé, comme l'explique Shavjima Chakravarti Thakur, leur réalité transcendantale, leur soi éternel, ils nous transmettent cette connaissance, ils nous transmettent ce but et ce désir d'atteindre un jour cette perfection. C'est en suivant de tels grands Vaishnavas que nous-mêmes, on désira être de plus en plus assidus dans notre pratique dévotionnelle. Mais évidemment, c'est quelque chose de très graduel. Et tout le monde a le choix. On a le choix de désirer intensément devenir un pur dévot, simplement se maintenir ou rester dans une condition inférieure. Le désir doit venir de nous. Les Vaishnavas inondent toujours leur miséricorde, leur amour, sans cesse, 24 heures sur 24, puisqu'ils sont engagés dans ce service, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna, sans cesse. Donc, pourquoi les Vaishnavas nous guident, pourquoi les Vaishnavas nous reprennent parfois nous glorifient? C'est pour nous faire avancer. Quelles que soient les paroles d'un Vaishnava, son désir est toujours de nous faire progresser. Son désir est toujours de nous faire atteindre ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Pourquoi un Vaishnava voudrait nous laisser attachés à ce monde? Puisque Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, à Arjuna, tu devras quitter ce corps. Un jour, on a posé cette question à Yudhishthir. Quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde? Yudhishthir Maharaj, un grand dévot du Seigneur, a répondu simplement, la chose la plus incroyable dans ce monde, c'est que bien qu'on a vu tellement d'êtres mourir, on a vu tellement de proches quitter ce monde, on pense que je vais jamais quitter ce corps. On est tellement attaché à ce corps qu'on pense qu'on va jamais le quitter. Intellectuellement, même quand on rentre dans cette pratique dévotionnelle, Gaudiya Vaishnav, on entend quotidiennement, on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps, on est une âme. Mais de le réaliser, comme on dit, c'est une autre histoire. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'association, parce que l'association est ce qui va nous permettre graduellement de comprendre qu'effectivement, je ne suis pas ce corps, je comprends graduellement, de plus en plus, que c'est vrai, je ne suis pas ce corps. Les grands Vaishnavas, ils goûtent toujours à ce sentiment d'amour. Il y a tellement de divertissement. Aujourd'hui, comme tous les samedis, on a habillé les déités par la miséricorde des Vaishnavas, du maître spirituel, on a accompli ce service. Et Krishna est directement cette forme de la déité. Krishna est directement la déité, tout comme il est directement son nom, Krishna, et son nom n'est pas différent. Et un Vaishnava, il expliquait justement un divertissement de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Un jour, il était dans la mat, dans le temple, et d'un seul coup, il a ressenti à l'intérieur
de grosses douleurs. Et il a appelé un disciple, un serviteur. Et le serviteur, tout de suite, a contacté un docteur. Le docteur est venu et il a dit « Je peux rien faire, je vois rien. Ce n'est pas dans mon pouvoir de guérir ce qu'il a. » Shri Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj a demandé à son serviteur d'aller voir dans toute la mat s'il n'y avait pas quelque chose qui allait pas, s'il y avait pas quelque chose d'anormal. Donc le serviteur a suivi l'instruction, il est revenu, il a dit non, Gurudev, je n'ai rien observé. Shri Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj lui a demandé, t'es allé sur l'autel? Et non, le pujari est en train de faire l'adoration, les portes sont fermées, je suis pas rentré. Shri Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj lui a dit, rentre sur l'autel, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Donc le serviteur est rentré sur l'autel, le pujari était là, il était surpris. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens sous les ordres de Gurudev et il veut savoir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal qui se passe dans la mat. Le pujari s'est mis à pleurer. Il dit, oh, Gurudev est tellement grand, il y a une telle connexion avec les déités. Je suis tellement déchu dans mon service, dans mon adoration. Goranita, ils m'ont glissé des mains. Ils sont tombés. J'étais tout seul dans cette pièce. J'ai pensé que personne allait savoir ce qui s'était passé. Gurudev a une telle connexion avec les déités. Je suis tellement infortuné. J'ai commis une grave offense. Demande à Gurudev de me pardonner. Le serviteur lui a dit non, c'est toi, tu dois venir personnellement demander pardon à Gurudev. Et le Vaishnav qui a raconté ce divertissement, il explique. Donc le pujari est venu chez Bhakti-Pramod Puri Maharaj. Il a dit, dans ton service, tu représentes le gourou. Tu dois faire extrêmement attention dans ton adoration. Tu as commis une grande offense. Fais un abhishek, Goranita, et invite tous les Vaishnavas à faire un festival, et de cette manière-là, tu seras pardonné. Les Vaishnavas ont une telle connexion avec les déités, ont une telle connexion avec le chant du Mahamantra, avec les divertissements éternels de Radha et Krishna, de Goranita, puisqu'ils vivent cette dévotion, Raganuga Bhakti. Ce n'est quelque chose d'interne qui coule comme du nectar. Quand on commence notre vie dévotionnelle, bien qu'on fasse toutes ces choses-là, extérieurement, on fait toutes ces activités, on fait tout ce service, on fait tellement de choses pour satisfaire le maître spirituel, pour accomplir un service. Est-ce qu'on goûte ce nectar dans le cœur? Est-ce qu'on réalise ce trésor qu'on obtient tous les jours par ce chant du Mahamantra, par toutes ces activités spirituelles que l'on fait? Shri Rupa Goswami, il explique ce principe qui est extrêmement important. Jai Shishinita Vijombar Shishinanda Shvegopal Shishila. Tout comme quand on est atteint de la maladie de la jaunisse, pour guérir cette maladie, il faut prendre du sucre, et ce sucre est comme amer, bien que le sucre est sucré, il nous paraît tellement amer et difficile à avaler. Mais graduellement, à force de prendre ce sucre, il devient de plus en plus sucré. On retrouve cette sensation de sucré. De la même manière, quand on chante le Mahamantra, à force de chanter ce Mahamantra, on développera un jour le goût véritable. Et pour ça, il faut faire extrêmement attention à ne pas offenser les Vaishnavas,
à respecter tous les êtres vivants, à devenir plus humble qu'un brin d'herbe. Un jour, un grand Vaishnava, deux grands Vaishnavas, ils partaient en pèlerinage et il y avait un vieux brahmana et un jeune brahmana. Le jeune brahmana servait parfaitement le vieux brahmana pendant tout leur pèlerinage. Et donc le vieux brahmana était très satisfait du service qu'avait fait ce jeune brahmana. Il voulait lui donner une bénédiction, puisqu'il était dans une famille plus, pas avancée, mais une caste plus élevée, voilà, une caste plus élevée que le jeune brahmana. Donc c'était une bénédiction que lui donnait sa fille en mariage. Mais le jeune brahmana, il avait conscience que ce genre de choses était peu courante. Et il a dit, mais t'es bien sûr, parce que là aujourd'hui tu me dis ça, mais qui me dit que quelque temps après tu changeras pas d'avis et ta famille ne va pas s'opposer à cette décision. Et donc une discussion a opéré entre le jeune brahmana et le vieux brahmana, et le vieux brahmana a promis, a dit, je veux véritablement donner ma fille en mariage. Et le jeune brahmana, ils étaient devant déité de Gopal à ce moment-là. C'est expliqué comme le veut la coutume parfois, les Vaishnavas, les deux étaient de grands Vaishnavas. Ils relationnaient directement avec la déité. Ils avaient atteint véritablement haute plateforme de la dévotion, le jeune brahmana et le vieux brahmana. Parfois, ils font des vœux devant la déité. Et donc, le vieux brahmana, devant la déité, a exprimé le vœu que je promets de donner en mariage ma fille à ce jeune brahmana. Et le jeune brahmana a demandé que Gopal en soit témoin, que s'il avait besoin de l'aide de Gopal, il viendrait le voir personnellement. Donc ils sont repartis dans leur village et le jeune brahmana a continué dans son service de servir parfaitement le vieux brahmana. Chez Bhaktivedanta Goswami Maharaj, il insiste beaucoup sur ce principe de respecter et de servir les dévots aînés, la bonne étiquette, et de comprendre c'est que de cette manière-là qu'on obtient la miséricorde du Seigneur, en respectant, en honorant et en servant les Vaishnavas aînés. Et donc, quand ils sont arrivés, le vieux brahmana a pensé, comment je vais faire pour annoncer la nouvelle à toute ma famille? Et donc, voilà, il a expliqué que pendant tout son pèlerinage, il y avait un jeune brahmana qui l'avait servi parfaitement et que il avait donné sa fille en mariage. Et là, tout le monde a été sous le choc, comme on dit. T'es surpris et non, tu peux pas faire ce genre de choses, c'est pas possible. Il est dans une caste inférieure. Ce n'est pas l'étiquette, tu peux pas faire ce genre de choses. Un débat a eu lieu. Et il les expliquait que va penser les voisins, les villageois, que vont-ils penser de nous, qu'on respecte plus les traditions, et etc. Et le fils du vieux brahmana a dit que peu importe. D'abord, le vieux brahmana a expliqué, j'ai promis devant la déité que je donnerai ma fille en mariage. Donc de toute manière, ça va s'accomplir. Et son fils était
Il disait simplement, oui, mais bon, la déité est très loin, comment elle va pouvoir venir témoigner jusqu'ici? On n'a jamais vu de déité marcher d'aussi loin. Donc, rien ne va nous arriver. Simplement, quand il viendra te voir, tu lui diras simplement, oh, je me souviens plus, je sais plus les paroles exactes que j'ai dit. Peut-être que je l'ai dit, peut-être pas, je m'en souviens plus. Simplement, tu lui diras ça. Et intérieurement, le vieux Brahmana était très en séparation, triste. Il voulait, en même temps, puisque son rôle était de maintenir son devoir, il ne voulait pas que sa famille, parce qu'ils étaient tellement déterminés à ce que ça ne se fasse pas, qui désiraient quitter leur corps, même si ça devait se faire. Donc il priait intérieurement Gopal qu'il voulait que cette promesse soit faite et en même temps qu'un arrangement puisse être fait pour qu'il puisse continuer à vivre, soit rempli de compassion, les Vaishnavas. Et donc, le jeune brahmana, il est venu toquer à la porte. Il a expliqué, voilà, je suis venu pour, comment on dit, non, accomplir cette promesse que tu m'avais faite. Le problème, quand on n'est pas beaucoup allé à l'école, on perd ses mots, et en plus, quand on n'est pas qualifié, c'est d'autant plus difficile. Et donc, le jeune brahmana a fait cette requête. Tu avais promis de me donner ta fille en mariage. Je viens simplement pour que tu honores ta promesse. Le mot que je cherche. Que tu honores ta promesse. Et donc, le vieux brahmana a simplement dit qu'il se rappelait plus d'avoir donné une telle promesse. Et le fils du vieux brahmana est venu en disant, laisse-nous tranquille. Tu as exploité mon père, tu lui as tu l'as endoctriné en le forçant à te donner, en te donnant sa fille en mariage. Mais le jeune brahmana, il était empli d'amour et simplement fixe dans ce vœu. Donc il a ameuté tout le village en disant, voilà, ce vieux brahmana, en expliquant la situation, il a fait cette promesse. Donc ce n'est pas correct que de ne pas honorer cette promesse. Et donc un grand débat a eu lieu dans tout le village. Et le fils du brahmana, qui était véritablement désireux que ça ne s'accomplisse pas, il donnait différents arguments. Pour finir, le jeune brahmana, il a rappelé à tout le monde que ils avaient fait cette promesse devant Gopal et que il allait voir Gopal personnellement, qu'il vienne témoigner directement jusqu'au village de ce que s'est véritablement passé. Comme le fils du vieux brahmana était un peu athée, il ne croyait pas que cela serait possible. Donc il a accepté. Et tous les villageois ont accepté, et le vieux brahmana était très satisfait, puisqu'il savait que son pire dévot allait voir Gopal et que la situation allait s'arranger. Donc quand il est retourné voir la déité, il a simplement offert des prières, et il a dit, voilà, je suis attristé, ce vieux brahmana avait fait cette promesse devant toi. Et maintenant, dû à les circonstances, il ne peut honorer cette promesse. S'il te plaît, viens témoigner.
Krishna, sous la forme de la déité, lui a parlé directement, lui a dit « Oh, retourne là-bas, je vais tout arranger. » Mais le jeune brahmana a dit « Non, tu dois venir personnellement. » Krishna dit « Mais on n'a jamais vu de déité marcher. » Mais il lui a répondu « Mais tu me parles directement. Tu peux aussi venir marcher et me suivre. » Krishna a accepté. Parce que Krishna est dominé par l'amour et l'affection de ses purs dévots. Il lui a dit simplement, je te suivrai, derrière toi, tu entendras le bruit de mes clochettes, tu me cuisineras 1 kilo de riz tous les jours, tu me l'offriras. Et tu sauras de cette manière que je te suis. Donc, le jeune brahmana était très satisfait, enthousiaste, Krishna, qui le suit personnellement. Jusqu'au village. Juste avant d'arriver au village, le jeune brahmana a pensé, oh, Krishna, directement, il m'a suivi jusqu'ici, maintenant, ça y est. La situation va pouvoir s'arranger. Et il s'est retourné pour voir Krishna, et Krishna lui avait dit, si tu te retournes, je m'arrêterai à cet endroit. Krishna lui a dit, maintenant, va chercher tout le monde, je reste ici, je t'attends. Il a amené tout le village, le vieux brahmana, le fils du vieux brahmana. Tout le monde était émerveillé de voir comment la déité avait comblé le désir de son pur dévot, était venu personnellement témoigner de cette vérité. Cette déité était très lourde, personne n'aurait pu la soulever tout seul. Tout le monde était convaincu que la déité personnellement avait la foi, que la déité personnellement s'était déplacée pour témoigner. Gopal le témoin. Donc, bien qu'on pratique une vie dévotionnelle, bien qu'on réalise graduellement, intellectuellement pour le moment qu'on a la possibilité de rentrer en contact avec la déité, rentrer en contact avec le chant du Mahamantra, avec les textes sacrés, pour le moment, c'est comme un sucre amer. On goûte quelque chose, mais tellement infime, tellement insignifiant. Donc un Vaishnava, il se met en marche pour devenir véritablement comme un guerrier transcendantal de l'amour, pour goûter à ce nectar. Shagor Govinda Maharaj, il expliquait, alors, est-ce que vous êtes dans cet océan de nectar, la dévotion? Vous nagez dedans. Govinda Maharaj avait un mood très particulier, très puissant. Parfois, les Vaishnavas, ils expliquent, ils reprenaient directement des disciples pendant toute la classe. Et les Vaishnavas, ils témoignent, c'est comme un nettoyage complet. Parce que les Vaishnavas sont emplis de compassion. Emplis de compassion. Ils veulent qu'on goûte à ce nectar. Ils veulent qu'on obtienne ce trésor, puisque les Vaishnavas, ils réalisent, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire, il n'y a rien dans ce monde qui pourra nous donner la joie, qui pourra nous combler, nous emplir de félicité, être blissful. Ce n'est pas possible, puisque tout dans ce monde a un début, un milieu, une fin. Tout dans ce monde est temporaire, il n'y a rien de tangible. Donc, par la miséricorde des Vaishnavas, on devient un mendiant, on devient un bon réceptacle de cette dévotion. On aspire à devenir un disciple, à comprendre qu'est-ce qui fera plaisir à mon maître spirituel, comment je peux satisfaire mon maître spirituel, comment je peux le servir. On suit les instructions du gourou, on suit sa guidance, on marche dans ses pas, on ne crée pas notre propre philosophie. Les Vaishnavas nous disent, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Si on fait à notre sauce, Krishna réciproquera. Mais est-ce que véritablement on verra le véritable Krishna? Est-ce que véritablement on réalisera qui nous sommes véritablement? Non. Govinda Maharaj, il explique, tous les Vaishnavas, ils expliquent, sans la miséricorde du
pur Vaishnav n'obtient pas Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique ce discours entre Ramananda Roy et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sans la miséricorde des gopis, on ne peut atteindre Radha et Krishna. On ne sert pas les gopis, ils expérimentent des milliers de fois plus de bonheur, d'amour, en arrangeant des rencontres entre Radha et Krishna qu'en directement rencontrant, en servant directement Krishna. Ils sont tellement emplis d'amour, de désir d'arranger la rencontre entre Shri Radha et Krishna. Nous-mêmes, on doit désirer combler le cœur de notre Gurudev. Pour ça, il faut bien chanter. Le Vaishnava nous explique qu'il faut prendre bonne attention à chanter le Saint-Nom et à suivre les instructions en étant bien associé. Si on s'associe avec des personnes qui n'ont aucun désir de progresser dans leur vie spirituelle, comment on va développer le désir de progresser dans notre vie spirituelle? C'est pas possible. Mais si on est associé par notre bonne fortune avec un pur Vaishnav qui, tous les jours, se lève en pensant « Oh, comment je vais servir chez Shri Radha et Krishna aujourd'hui ?» Le Vaishnav, il se lève le matin, qu'est-ce qu'il pense? Je suis tellement fortuné. Par la grâce de mon Gurudev, je vais être engagé dans son service. Seva, aujourd'hui, je vais pouvoir chanter ses noms. Je vais pouvoir me souvenir des gloires de leur divertissement. Je vais pouvoir écouter. Nous sommes tellement fortunés. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucun trésor de plus merveilleux dans ce monde que le Harinam Sankirtan. On peut être riche, avoir une fortune incommensurable. Est-ce que cette richesse va nous combler? Un jour, on devra quitter ce corps. On peut profiter dans ce monde. On peut acheter tellement de voitures, tellement de maisons, avoir tellement d'habits merveilleux. Mais toutes ces choses disparaîtront. Mais la dévotion, chez Bhaktivinoda Thakur, Krishna, il explique à Arjuna, rien n'est perdu. Toute la dévotion que l'on fait, c'est quelque chose d'acquis, d'éternel. C'est tellement miséricordieux. On a tellement une grande fortune. Les Vaishnavas, ils expliquent. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, à la fin d'une conférence, il dit, voilà, je vous ai partagé, transmis cette connaissance qui me vient de mon maître spirituel, en faisant ce service de voyager à travers le monde et de répandre les gloires de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Maintenant, à vous de choisir, de prendre un petit peu plus, beaucoup, ou rien du tout. À nous de choisir de prendre pleinement ce trésor ou pas. À nous de choisir si on veut devenir comme des serpents, des corbeaux, à voir les fautes chez les autres, à critiquer tel ou tel Vaishnav parce que, oh, ce Vaishnav-là, il est différent de ce que j'ai appris. Ce Vaishnav-là, il pratique d'une autre manière. Moi, je suis tellement un grand Vaishnav. C'est moi qui connais comment servir Radha et Krishna. Je suis habillé avec un dhoti, j'ai un tilak. Ça fait 40 ans que je pratique une vie dévotionnelle. Je sais comment servir Radha et Krishna. Mais un Vaishnav pur, il n'a pas d'envie dans son cœur. Quand il voit un autre Vaishnav, il est simplement désireux d'échanger les doux divertissements de Shri Radha et Krishna avec cet autre Vaishnav, puisqu'il rencontre un Vaishnav. Il rencontre quelqu'un qui a réalisé sa véritable nature, avec qui il peut partager pleinement cette réalisation. Les Vaishnavas, quand ils se rencontrent, ils sont sur un autre plan. Les Vaishnavas ne sont pas dans ce monde. On chante tous les matins ce chant. Les Vaishnavas, ils ne sont plus
attachés à ce monde. Ils n'ont plus aucun lien avec ce monde matériel. Ils sont dans leur soi véritable. Donc c'est ce qu'on désire. Et c'est ce que les Vaishnavas nous enseignent. Pour finir, chez la Bhaktivinoda Thakur, a écrit énormément de chants. Un jour, chez Bhakti Buddha Goswami Maharaj, quand il est venu ici au temple de Gopalji Mandir, c'était l'apparition chez Bhakti Vinod Thakur, grand acharya. Il expliquait quel chant on chante tous les matins pour les déités. Quel chant on chante tous les matins pour l'ouverture des rideaux. Le Gora Arti, l'Arti du midi. Tellement de chants il a écrit chez Bhaktivinoda Thakur, tellement de livres il a écrit chez Bhaktivinoda Thakur. Il nous a donné tellement de trésors. Les Vaishnavas les expliquent qu'il nous a donné aussi Guru, son fils, chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, qui avait ce désir intense, qu'il considérait son père comme son propre gourou. Il portait ses instructions sur sa tête, de vouloir répandre à travers le monde ces enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc il a écrit un chant merveilleux. Ô Vaishnav Thakur, donne-moi s'il te plaît ta miséricorde sous la forme du savoir de ma relation avec Bhagavan, et l'art d'accomplir mon bhajan en chassant au loin le faux ego. Si je pense, je suis un Vaishnav, je ne deviendrai jamais humble, et mon cœur, en cherchant l'honneur, restera impur et j'irai en enfer. Accorde-moi ta grâce, que je puisse renoncer au concept erroné d'être un gourou. Laisse-moi accepter sans duplicité les restes de ta nourriture, la poussière de tes pieds et l'eau qui les a baignés. En pensant être supérieur et en laissant mes reliefs aux autres, je suffoquerai sous le poids de mon orgueil. Puissais-je toujours m'identifier comme ton disciple et n'accepter aucune adoration des autres. De cette manière, j'abandonnerai le désir d'être honoré et je pourrai offrir mes respects aux autres. En pleurant sincèrement à tes pieds de lotus et en roulant sur le sol, je prie pour que tu me donnes la capacité de chanter purement le saint nom Krishna. Gopimanande Hari Bol.